Bonjour. Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui une opération exceptionnelle qui se situe dans une enclave française en Amérique du Sud, qui est la Guyane. Il se trouve que j'ai été nommé il y a quelque temps chef conseil de la DAC, des affaires culturelles de Guyane. Et lors de ma première mission, je ne connaissais absolument pas ce territoire. Et lors de ma première mission, j'ai proposé à un ami photographe, un photographe d'architecture qui s'appelle Michel Denancé, de venir avec moi pour avoir une sorte de regard subjectif sur cette ville. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse souvent dans mon travail, ce n'est pas l'objectivité, mais c'est la subjectivité. Je m'explique. J'enseigne également à Val-de-Seine et j'explique toujours à mes étudiants que l'architecture, c'est 85% de rationnel et 15% d'irrationnel. Et dans les 85% de rationnel, c'est évidemment tout ce qui concerne l'adaptation au site, c'est ce qui concerne la réglementation, c'est ce qui concerne la technique, c'est ce qui concerne, comment dirais-je, tout ce que l'on doit. C'est la réponse au programme. Et puis il y a 15% d'irrationnel, qui sans doute qui fait partie des préoccupations culturelles, personnelles, esthétiques, plastiques, ou même idéologiques. Quand je suis arrivé donc en Guyane, je me trouve dans un territoire en apparence hostile, dans le sens où c'est un département français, territoire maintenant, qui est soumis à des problèmes sociaux, des problèmes d'immigration énormes, des problèmes ethniques. Bref, c'est une sorte de, vu comme ça rapidement, de Far West. Et puis, il se trouve que j'étais donc avec également Antoine Bruguerolles, que vous avez dû voir hier. J'étais avec les gens de la DAC et on fait le tour de la côte et on tombe un jour sur ce quartier qui s'appelle le quartier Rebard. Voilà. C'est un quartier qui date de la moitié du XXe siècle et qui, à mon étonnement, on le voit sur cette photo, porte en soi à peu près toutes les questions écologiques toutes les questions environnementales plutôt, que l'on se posait en métropole. C'est-à-dire que ce sont dans un climat particulièrement sévère, puisqu'on est pratiquement à l'équateur. On se retrouve, la moitié de l'année, c'est la saison des pluies, l'autre, c'est une chaleur tropicale, il fait pratiquement 30 degrés le matin, et qui propose à des habitants des conditions presque idéales de confort. Voilà. Et cet ensemble construit pour accueillir les fonctionnaires français à la moitié dans les années 40-50, voilà. Et aujourd'hui, en partie squattérisé. C'est-à-dire que la ville de Cayenne ne sait pas quoi en faire, simplement parce que aujourd'hui, la Guyane, donc, je vous disais tout à l'heure, est soumise à une pression démographique énorme, puisqu'on imagine qu'il y a la population a été multipliée par 12 en 60 ans, ce qui est énorme. C'était une sorte de désert, puisque la surface de la Guyane représente à peu près le sixième de la surface de la métropole. On imagine qu'en l'an 2040, il y aura 570 000 habitants. Donc ce sont des chiffres qui laissent supposer que les problèmes de patrimoine, tels que nous on a pu les percevoir, ne sont pas vraiment d'actualité. Voilà. Alors voilà, pour situer le territoire, on le voit, c'est cette petite portion de territoire vert ici, coincée entre le Suriname et entourée du Brésil. Elle a deux frontières naturelles, c'est le fleuve Maroni et l'autre, voilà, attendez, pardon, voilà, c'est ça. Et l'autre fleuve,
à l'est, l'Oyapock. Donc en fait, 90% du territoire de la Guyane, c'est de la forêt, c'est-à-dire que quasiment inaccessible, autrement qu'en pirogue. On a une seule voie, pratiquement, qui longe le littoral qui n'a pas pour les Guyanais un grand intérêt. C'est le lieu de tous les dangers, pratiquement. Il y a 2 grandes villes, Saint-Laurent-du-Maroni, tout le monde connaît au moins pour l'histoire du bagne, et la ville de Cayenne. Et puis un peu plus, comment dirais-je, éloigné, à 40 km, les îles du Salut. Lieu de relégation pour les bagnards. Voilà. Non, pardon, je me trompe, chaque fois, voilà, c'est ça. Donc on voit très bien ce petit territoire, la Guyane, qui est en grande partie bordé par le Brésil et à l'ouest par le Suriname. Alors évidemment, la Guyane, c'est un territoire qui est marqué par son histoire, et un des épisodes les plus connus, c'est bien sûr le bagne. Il faut imaginer que ce territoire est perçu un petit peu comme le lieu de tous les échecs, puisque les descendants blancs sont des perdants, et les créoles eux-mêmes sont des descendants d'esclaves. Donc c'est une terre qui était en principe occupée par les Amérindiens, mais qui ont pratiquement disparu. Voilà. Donc aujourd'hui c'est une terre qui économiquement a des gros problèmes parce qu'elle ne produit pratiquement rien. Et la seule industrie, si on peut dire, qui fonctionne aujourd'hui, c'est l'espace fusée, on appelle ça, spatial guyanais, voilà, c'est ça, Kourou, depuis les années 60. J'ai pas de chance, voilà. Donc, alors ça c'est un petit peu une image une image presque touristique, alors qu'il n'y a pas de touristes dans le contexte des îles. Voilà, on voit une végétation extrêmement riche. C'est un climat, comment dirais-je, assez agressif. On est à l'équateur. Il y a des températures extrêmement élevées. Il y a des pluies abondantes. Donc la végétation, ici les îles du Salut, il y a quelques années, était une sorte de rocher complètement pelé. On a planté un jour des cocotiers et cette végétation a complètement, en très très peu de temps, envahi l'île. Voilà, donc ça c'est les chemins des bagnards, toujours sur l'île. Voilà un petit peu le contexte. Alors je montre ces images parce qu'elles sont complètement attachées à l'histoire de la Guyane. Voilà une cellule, la végétation aujourd'hui qui a envahi complètement ce lieu, qui est protégé, il n'y a pas de touristes. Mais en même temps, l'entretien de ce lieu, alors on est aussi dans le patrimonial ici, est quasiment impossible. C'est-à-dire que ces cellules ont été nettoyées il y a, je crois, 3 ans, et les photos de Michel Delancey montrent comment la nature reprend tout. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est une image assez belle qui montre un petit peu l'importance de la végétation qui vient s'attaquer à toutes les structures existantes. Et pour, je crois que l'architecte du patrimoine, c'est Pierre Bertolucci qui est en charge de ce lieu. Et c'est pratiquement impossible de le préserver. Voilà, les ruines, ça c'est un ancien hôpital. L'histoire bâtie commence à la fin du 19e. Et alors voilà, ça c'est également l'hôpital, avec une église à gauche en arrière-plan. On est toujours dans l'île du Salut. Alors, on a, lors de ce voyage, on a fait un reportage. Alors, je pense qu'il va se prolonger. Il s'agit de faire une sorte d'inventaire du bâti. On est à Cayenne ici. Voilà les vieilles maisons créoles
qui disparaissent peu à peu. Alors, Cayenne fait l'objet d'une étude, d'une AVAP, mais c'est évident qu'il y a une sorte de conflit entre la nécessité de conserver ce patrimoine et les besoins réels de la ville. Là, on a affaire à une maison typique de Cayenne, construite à ossature bois, qui est une sorte de témoignage, parce que Cayenne, il y a la ville historique, et puis peu à peu, il y a une extension qui, elle, se fait avec une culture beaucoup plus métropolitaine. C'est-à-dire que les vertus environnementales de ces maisons, construites à partir de savoirs locaux et vernaculaires, peu à peu sont abandonnés pour reprendre le modèle métropolitain et occidental. Ce qui fait que la difficulté pour nous, c'est d'expliquer le modèle et les qualités de ces constructions, qui, eux, on le verra après, ont servi comme modèle aux architectures des années 50. Voilà, j'avais toute une collection comme ça de photos où on voit évidemment, c'est une sorte de l'archétype de l'architecture d'outre-mer, puisque ces modèles, on les retrouve pratiquement en Caraïbes, dans les Caraïbes, on les retrouve à La Réunion, on les retrouve là où le climat semble identique. Et donc la première question, c'est de se protéger du soleil. La seconde, c'est de trouver une ventilation efficace. Et c'est un modèle qui, paradoxalement, a perduré, y compris dans les années 40-50. Voilà ces maisons. Alors, elles existent à Cayenne, c'est disons une ville en R+1, R+2, R+3. Pour l'instant, au centre historique, on arrive à peu près à conserver ces hauteurs, cette volumétrie, cette silhouette. Évidemment, en s'éloignant du centre, on a des ensembles beaucoup plus importants et on quitte à reprendre même la politique des grands ensembles que l'on trouve en métropole. Voilà une maison qui est faite avec très très peu de moyens. Alors le problème pour ce patrimoine, c'est de le conserver simplement parce que n'offrant plus les conditions, évidemment, les conditions modernes d'habitabilité, aujourd'hui ces maisons sont complètement abandonnées, une grande partie est à vendre, et ne bénéficiant pratiquement d'aucune protection, elles sont amenées à disparaître les unes après les autres. Voilà une petite case qui elle aussi reprend à peu près, qui a toutes les caractéristiques d'une maison vernaculaire avec sa grande avancée, sa toiture en métal, ses systèmes de ventilation en imposte, et c'est une maison en ossature bois, la structure est visible ici. Le balcon à l'étage qui fait également office de protection solaire, l'avancée toujours. Voilà, on a toujours ce même modèle. Les systèmes de ventilation en imposte. Elles sont aujourd'hui à peu près toutes dans cet état, c'est-à-dire que elles sont plus ou moins squattées, plus ou moins abandonnées. Donc pour la ville de Cayenne, c'est un vrai problème parce qu'une maison qui n'est pas occupée est systématiquement squattée, c'est-à-dire qu'elle perd de sa valeur. Après, pour la restaurer, c'est quasiment impossible. Voilà la tôle comme souvent dans ces climats est le matériau le plus utilisé. Superposition d'étages en fait, avec chaque fois une protection solaire à chaque niveau, qui donne une volumétrie un peu particulière. Voilà, ça c'est une maison restaurée. Avec une modénature très très fine.
Voilà, ça c'est une maison dans la, comment dirais-je, proche du littoral, qui reprend là aussi toutes les caractéristiques de l'architecture vernaculaire tropicale, avec construction bois, grande avancée, balcon, légèrement surélevé par rapport au jardin. On revient en centre-ville, maison abandonnée, voilà. Alors voilà, Cayenne, avec le centre historique à l'ouest. Alors toutes les maisons que je viens de vous montrer sont situées dans ce quartier, qui est le quartier historique. Le quartier Rebard, dont on va vous parler, c'est proche du littoral, ici, donc dans la zone rouge, qui est au pied de ce qu'on appelle le mont Montalbo. Et en extension, à l'ouest, les quartiers neufs, avec des trames beaucoup plus importantes, comme vous le voyez ici, et qui subit peu à peu une sorte d'élitement en allant vers l'est. Le quartier Rebard est constitué de maisons donc modernistes du XXe siècle, et celles qui font l'objet d'un regard particulier aujourd'hui. En fait, il s'agit d'une dizaine de maisons avec une écriture très très contemporaine qui reprend, en se détachant du sol, pour la plupart du temps, les caractéristiques de la maison vernaculaire. Elles ont été donc construites pour accueillir les fonctionnaires qui s'installent en Guyane dans les années 40. Elles sont construites en béton ou en ciment. Et voilà. Et tout repose donc simplement sur, un, se protéger du soleil, deux, créer une ventilation naturelle, et trois, se détacher du sol, parce que, on le verra, le sol est la partie, comment dirais-je, presque agressive du territoire. C'est-à-dire que la notion de jardin n'existe pratiquement pas en Guyane. On se protège autant du soleil que l'on se protège du sol. Et ce qui permet, on le verra, une ventilation efficace. Voilà. Donc voilà, il s'agit de cette dizaine de maisons, aujourd'hui entourées de maisons modernistes. Alors, cet ensemble avec une faible densité peut être réalisé simplement parce que la ville de Cayenne s'est toujours désintéressée du littoral. Par conséquent, il n'y avait aucune recherche de densité jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la ville veut récupérer ces maisons qui sont pour la totalité, sauf une, squattées, c'est-à-dire que la question se pose soit de la densification de ce site, soit la disparition des maisons, soit au contraire, voir comment on pourrait à la fois conserver cette architecture et la faire évoluer justement dans une idée de densification. Voilà. Donc, alors ce sont les maisons que vous voyez, les architectures des maisons à conserver, ce sont ces petites maisons, ces petits carrés. Ce que vous voyez ici en jaune, ce sont les petites extensions qui ont été réalisées au fil du temps, donc qui ont fait perdre au volume leur identité originelle. Voilà, donc alors elles sont toutes dans un contexte végétal très prononcé, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une sorte de protection de contexte très, très vert, ce qui fait que quand on est à l'intérieur, on est déjà protégé du climat par un environnement exceptionnel qui est assez rare dans la ville de Cayenne. Voilà. Alors ça, c'est une des rares maisons qui a été conservée et restaurée. Alors, il faut imaginer que la base, je n'ai malheureusement pas le nom des architectes. C'est pratiquement impossible de les trouver. Je crois qu'il faudra faire des recherches. Mais alors voilà le principe. L'avancée sur le toit, un système de moucharabier et de ventilation en parois. Toutes les maisons sont orientées nord-sud, simplement parce que les alizés viennent de l'est.
Et ce qu'on ne voit pas ici, en général, la maison reposait sur des pilotis. Au fil du temps, tous les niveaux bas ont été comblés simplement pour récupérer de la surface, avec un accès à l'extérieur. Donc il faut imaginer cette maison sur pilotis, complètement détachée du sol. Donc ce qui apparaît là, c'est encore une fois, c'est ce simple principe, protection du soleil et ventilation naturelle. Le fait d'être sur pilotis permet également une ventilation par le plancher. Un des principes aussi, c'était le manque d'inertie thermique de la maison. C'est-à-dire que si on pourrait aujourd'hui isoler la toiture pour éviter les chocs thermiques, les pièces, par contre, doivent être poreuses, ce que montre le système de ventilation, simplement pour ne pas conserver cette chaleur. Voilà, toujours la maison restaurée. Alors on voit le contexte paysager extrêmement riche tout autour. Voilà la maison. Encore une fois, il faut l'imaginer sans ces volumes qui viennent combler le rez-de-chaussée. Il faut imaginer un système de pilotis. Et voilà, alors c'est à la fois un système de protection. On a une sorte d'archétype comme ça, qui est une interprétation parfaite de la maison vernaculaire. Et je pense, pour avoir vu d'autres maisons à La Réunion, ce modèle est vraiment l'archétype parce qu'il est reproduit comme ça sur des continents qui n'ont pas forcément la même latitude. Voilà, toujours cette maison. Alors voilà le plan, il est très très simple, c'est-à-dire que l'accès par l'extérieur, un couloir de distribution en terrasse, derrière une sorte de protection, après on a les chambres avec le grand séjour, et une sorte d'espace ventilé à l'extérieur. Alors donc on voit bien que l'orientation c'est nord-sud, et les pignons est-ouest qui, eux, doivent être à la fois poreux et en même temps pouvoir être ventilés par les alizés. Ces éléments sont réalisés en bloc ciment. Alors voilà une maison, ça c'est plutôt l'ambiance générale aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont des maisons complètement squattées. Et la question que l'on se pose, c'est comment on peut garder leur identité tout en densifiant ce site, tout en réfléchissant à une nouvelle organisation de l'espace, et qui correspondent à des usages plus actuels. Là, c'est un quartier qui est entièrement squatté par des pêcheurs brésiliens, qui nous ont d'ailleurs accueillis très agréablement. C'est-à-dire que l'idée, ça serait de savoir comment on pourrait réhabiliter ces maisons tout en conservant cette population. Voilà. Voilà, là, c'est pratiquement la même maison, aujourd'hui squattée. Donc, alors, on va essayer de faire travailler l'école d'architecture de Val-de-Seine sur des propositions possibles de densification. Alors, je l'ai déjà dit, mais la ville de Cayenne aujourd'hui essaie de regarder le littoral, ce qu'elle n'a jamais fait, donc de s'ouvrir sur la mer. Alors la mer, c'est pas vraiment une mer, ce ne sont pas les Seychelles. La mer en Guyane, c'est une mer noire
puisqu'il y a toute l'Amazone qui vient se déverser là. Et c'est vrai que c'est très très difficile d'organiser du tourisme en Guyane, parce que d'abord les conditions sont pas forcément très favorables. Ensuite, la mer n'offre qu'un attrait, et la seule tourisme possible pour l'instant, ça serait la visite des îles du Salut, donc du Bagne. C'est pour cette raison que là on est à 300 mètres de la mer, on a ces maisons qui sont squattées et qui pour l'instant n'avaient aucun intérêt pour la population. Donc l'idée c'est de reconquérir ce territoire, c'est de peu à peu, en intégrant ces populations, et surtout pour nous, architectes, d'essayer de conserver donc l'identité de ces maisons, tout en permettant un usage plus adapté aux populations qui les squattent aujourd'hui. Alors voilà une autre maison avec son jeu de toiture, son système de ventilation. Alors là on voit le système de ventilation ouvert à l'est, et avec cette végétation qui chaque fois vient complètement envelopper ces architectures. Avec le bardage, ici on a un bardage bois. Alors peu à peu, il y a évidemment dans ce système de squat, il y a des extensions spontanées qui viennent redessiner les volumes, parfois avec l'imagination. Ici on voit des terrasses sur terrasses, c'est-à-dire qu'une sorte d'épaisseur qui vient s'accoler à la maison. On agrandit la toiture, et peu à peu on vient créer une sorte d'épaisseur à la maison. Il est remarquable, c'est que peu à peu, évidemment, le réflexe, c'est de réutiliser les rez-de-chaussée, simplement, soit pour stocker, soit comme garage, soit comme aire de jeu, rarement comme surface de vie. Et là aussi, la végétation vient gagner. Voilà, ça comme un garage, voilà un exemple ici. Ce qui est remarquable, c'est ces terrasses qui sont elles-mêmes surplombées de toiture. C'est-à-dire que c'est tout un jeu comme ça de construction qui vient de façon un peu spontanée et souvent maladroite créer de nouveaux volumes. Et le travail consistera à retrouver le volume d'origine et à essayer de restructurer tout cela. Alors les conditions, alors on a parlé avec les gens, c'est vrai que les conditions de confort sont assez particulières, puisque comment dirais-je, il y a encore des fonctionnaires qui habitent dans une ou deux maisons, et les gens, quand ils s'expriment très favorablement, c'est-à-dire qu'ils expliquent que ce sont des maisons extrêmement confortables, qu'ils n'aimeraient pas revivre en centre-ville. Et voilà. Donc on voit que la surface au sol est complètement délaissée, c'est-à-dire que pour les Guyanais, il n'y a aucun enjeu, il n'y a pas de jardin, ça n'a aucune fonction, d'où l'idée de se séparer du sol. Voilà, ça c'est une maison. Alors, je ne connais pas l'auteur de cette maison, on m'a dit que c'est un Grand Prix de Rome, et parce qu'il y avait quelques architectes locaux qui avaient une certaine réputation. On n'a pas été capable de me donner les noms, mais on va les trouver. Et voilà, il y avait des petits exercices de style, un dessin particulier de pilotis avec des ouvertures qui viennent comme ça agrémenter la façade. Je trouve cette maison très très belle. Voilà, ça c'était la dernière image. C'est une maison qui a été restaurée. Évidemment, il y a tout un système de grilles de protection, parce que on est dans un climat social assez particulier. Et donc, le premier réflexe consiste à se protéger de l'extérieur. Alors là, j'ai pris cette maison justement pour illustrer mon propos, parce que à la fois on se protège du soleil, on se protège du sol, et on se protège éventuellement des différentes agressions. Voilà.
Donc ça donne une maison très très particulière. Et ce qui nous intéresse dans cet exemple, c'est que on a là un modèle que l'on pense pouvoir être repris pour des constructions contemporaines, puisque ces constructions ont fait leurs preuves, et qu'aujourd'hui, on a tendance à abandonner ce modèle pour reprendre des architectures, comment dirais-je, beaucoup plus proches de la métropole. C'est-à-dire qu'ils sont complètement inadaptés à ce climat. Et là, on a des maisons qui ont 50, 60, 70 ans et qui ont à peu près toutes les vertus environnementales désirées. Et ce système-là, voilà, je reviens encore sur cette idée, c'est comment va-t-il pouvoir perdurer alors qu'il est un modèle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une pression, il y a une réelle pression à Cayenne pour récupérer ce site, donc faire disparaître ce patrimoine. Voilà.